Salut, c'est Steve, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va réaliser un matériau procédural d'astéroïdes. Alors ce matériau fait partie d'un pack spécial espace que j'ai réalisé, que vous pouvez retrouver sur ma page Gumroad, donc dans lequel il y a forcément ce matériau d'astéroïdes, mais il y a aussi une planète type vivable qui ressemble un peu à la Terre, mais que vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Il y a aussi une planète de glace, une planète rouge, il y a aussi une planète de gaz et une lune. Donc tout ça évidemment avec plein de paramètres que vous pouvez personnaliser parce que je les ai regroupés dans des nœuds personnalisables comme vous pouvez le voir sur ces images. Donc voilà, vous pouvez retrouver ça sur ma page Gumroad et sur ce je vous embarque, on va réaliser ce matériau d'astéroïde. Alors pour commencer on va configurer la scène. Donc je vous conseille de passer sous le moteur de rendu Cycle, donc ici dans Render Properties. Au lieu de Eevee, si vous n'y êtes pas déjà, vous pouvez passer sur Cycle et bien passer sur GPU au lieu de CPU pour gérer l'affichage avec votre carte graphique. Ensuite, dans Film, pour enlever l'affichage dans l'arrière-plan, vous pouvez cocher Transparente qui est ici. Et pour ce qui est de l'arrière-plan, on peut aller dans World Properties et on va pouvoir mettre un Sky Texture qui va nous mettre une luminosité d'ambiance. Alors pour ça, vous pouvez cliquer sur la petite vignette jaune qui est ici et vous pouvez aller chercher un Sky Texture qui se trouve ici. Voilà, et vous pouvez reporter, si vous le voulez, les mêmes réglages que les miens. Ensuite, dernière petite étape, on peut activer l'add-on qui est très utile pour la création de textures procédurales. Pour ça, vous pouvez aller dans Edit, Preferences. Dans l'onglet Add-on qui est ici, vous pouvez taper Node dans la recherche ici et cocher Node Wrangler ici si ce n'est pas déjà fait. Voilà, ensuite, on peut supprimer le cube par défaut qui est ici en le sélectionnant et en appuyant sur la touche Supr. Et on va faire majuscule A et dans Mesh, on va aller chercher une UV sphère qui est ici. On va pouvoir faire CTRL 2 pour appliquer deux subdivisions de surface à cette UV sphère. On va faire un clic droit Shade Smooth pour lisser le tout. Voilà, donc c'est bon, on est tout prêt, on va pouvoir aller dans l'espace de travail Shading qui est ici. Voilà, donc une fois qu'on est dans l'espace de travail Shading, on va pouvoir passer sous le moteur de rendu Cycle en cliquant sur Viewport Shading qui est ici. Donc vous voyez que ça nous affiche bien l'éclairage global que l'on a réglé dans le World Properties qui est ici. Voilà, une fois qu'on a sélectionné la sphère en question, on peut soit aller chercher le matériau présent par défaut dans Blender. Vous voyez qu'on a ici matériel, donc si je clique dessus, ça me met un matériau par défaut, soit cliquer sur New qui était à la place à cet emplacement ici. Maintenant on est prêt, on va pouvoir commencer et pour ça on va ajouter une texture de Voronoi. Donc pour ça on fait majuscule A et dans les textures soit vous allez chercher Voronoi qui est ici, soit dans Search vous pouvez taper Voronoi directement. Donc voilà, je récupère un nœud Voronoi et grâce à notre Wrangler, en ayant ce nœud sélectionné, on va pouvoir faire CTRL T, ce qui nous ajoute un nœud texture coordinate et un nœud mapping pour pouvoir gérer cette texture. Alors on va utiliser l'objet pour coordonner notre texture, comme ça il va bien s'adapter sur tout le pourtour de notre sphère. Et on va pouvoir ajouter maintenant un color ramp juste à côté de notre texture de Voronoi. Donc pour ça je fais majuscule A, dans Search je vais chercher un color ramp que je peux placer à côté ici. Et on peut relier la sortie distance de notre texture de Voronoi à l'entrée de notre color ramp. Voilà, je vais me mettre en faisant CTRL majuscule clic gauche sur mon color ramp, je vais me mettre en aperçu. Là, vous voyez qu'on a notre texture qui apparaît. Alors, on va pouvoir maintenant la configurer, cette texture. Donc, en échelle, moi, je me suis mis à 1,5. Vous voyez que ça agrandit énormément l'affichage de la texture. En détail, on peut en ajouter un tout petit peu en se mettant à 0,4. En roughness, on peut rester à 0,5. La cunarité 2 et randomness à 1, c'est très bien. Par contre, en type de Voronoi, au lieu de F1, on va pouvoir passer en smooth F1 pour avoir quelque chose de plus lissé. Et en smoothness, ici, on va pouvoir se mettre à 0,5. Ok, donc c'est bon, notre texture est configurée. Donc maintenant, on va pouvoir configurer notre color ramp qui est ici. Et pour ça, on va ajouter une pastille ici sur la rampe. Donc pour ça, je fais CTRL clic gauche sur ma rampe. Et on peut la mettre en position, donc en cliquant ici, 0,405. Et ensuite pour la valeur de gris, donc en cliquant sur cette zone-ci, on va pouvoir, vous voyez, contrôler la valeur ici. Donc la valeur que l'on va pouvoir mettre, c'est 0,695. Voilà, donc je fais entrer, donc vous voyez que ça fait quelque chose d'assez clair. Et la pastille qui est tout à droite, au lieu de blanc, va se mettre complètement sur du noir également. Voilà, donc là vous voyez qu'on commence à voir apparaître un peu la forme que vont avoir nos cratères ici. Qu'est-ce qu'on a fait? En fait, si vous voulez, on a donné des zones plus basses et des zones plus hautes pour maintenant pouvoir ajouter, si vous voulez, une déformation à la topologie de notre sphère. C'est pour ça qu'on a ajouté des subdivisions de surface tout à l'heure. Donc pour ça, on va ajouter un nœud displacement. Donc pour ça, je fais majuscule A dans Search, on va chercher un displacement que je peux placer ici. Je viens relier donc la couleur de ma sortie de color ramp dans la hauteur de mon displacement et j'envoie mon displacement sur la rentrée displacement de mon material output qui est ici.
Ok, donc pour l'instant, ça ne change rien parce que il faut que je dise à Blender de prendre en compte le displacement en question. Donc pour ça, on va aller dans Material Properties qui est ici. Dans Settings, vous voyez que on a un menu ici, Displacement, et pour l'instant, nous sommes en Bump Only et on va passer du coup en Displacement and Bump. Donc là, vous voyez que ça déforme bien maintenant notre objet. Mais bon, l'échelle est beaucoup trop forte pour l'instant. Donc on va la changer ici. Donc le Scale, on va pouvoir le passer à 0,2. Et donc là, vous voyez que la forme commence à vraiment devenir intéressante et vous voyez que les zones plus sombres sont les zones les plus basses, les zones les plus claires sont les zones les plus hautes et là, vous voyez qu'on a vraiment nos cratères qui commencent à apparaître. Ok, donc maintenant, l'idée, ça va être de les déformer un peu parce que pour l'instant, ils ont des formes qui sont plutôt très propres. Vous voyez que c'est très lisse de partout. Donc on va rajouter pas mal de déformations dessus. Et pour ajouter une déformation, c'est une technique qui est très sympa et qui peut être réutilisée dans pas mal de situations différentes. Donc on va ajouter un nœud noise, donc ici entre notre mapping et notre Voronoi. Donc je fais majuscule A dans Search, je vais chercher un noise texture que je peux ajouter ici et je vais relier donc le vecteur de mon mapping sur le vecteur de mon noise. Maintenant, je vais venir mixer la sortie directement de mon mapping, qui est ça. Donc c'est grosso modo ce qui permet de plaquer notre texture tout autour de notre sphère. Donc je vais mélanger, si vous voulez, le mapping de ma sphère à mon noise qui est ici. Donc pour ça, je vais chercher un mix color que je viens placer sur ce fil ici. Du coup, je vais décaler un peu ces nœuds-là. Voilà. Et je viens relier donc la sortie color de mon noise dans mon entrée B de mon mix. Voilà, donc je me remets sur mon color ramp qui est ici et là vous voyez que bien, ça vous donne bien l'effet que je vous avais dit, ça déforme un peu tout. Alors par contre ça déforme beaucoup trop et pas de la bonne manière. Donc on va faire pas mal de petits réglages sur ces deux nœuds-ci. Donc déjà en mode de fusion ici, au lieu de mix, on va pouvoir passer en divide. Voilà, qui est ici, donc vous voyez que ça déforme d'une autre manière, et le facteur par contre est encore beaucoup trop fort. Donc on va pouvoir le passer à 0,15. Vous voyez que ça le réduit drastiquement et là vous voyez que donc ça vient bien nous amener une déformation mais bien moins importante, ce qui commence à donner un résultat qui est vraiment très probant. Ok, donc maintenant on va pouvoir régler notre noise texture qui est ici. Donc en échelle au lieu de 5 on peut passer à 2. En détail on peut les monter, on peut même les monter à fond, passer à 15. En roughness on peut passer à 0,7 et la lacunarité et la distorsion on peut les laisser tels qu'ils sont. Donc vous voyez que ça vient bien rajouter pas mal de, en plus d'une déformation, ça vient rajouter des petits détails un peu de partout, ce qui est vraiment très sympa. Donc ça c'est une donnée, les détails et la roughness que vous pouvez bouger, si vous trouvez que ça fait trop de détails, vous pouvez descendre cette donnée là, par exemple la passer à 10 ou la passer à 6, enfin voilà, vous pouvez la bouger, ça c'est vous, pour l'instant je laisse à 15. Ok, donc du coup maintenant on va pouvoir commencer à donner un peu des couleurs à tout ça, parce que bon, noir et blanc comme ça, c'est pas forcément les couleurs que l'on veut. Pour ça on va utiliser notre nœud principal BSDF qui est ici, et on peut pouvoir le mettre entre notre colorant qui est ici et l'entrée surface de notre matériau. Voilà, donc moi j'ai déjà ce fil ici, donc je peux venir simplement le faire glisser dessus, et donc vous voyez que j'ai bien mon principal BSDF qui est maintenant pris en compte. Donc pour commencer on peut déjà mettre la roughness à fond, parce que bon, je doute qu'un astéroïde soit très humide, donc on va lui donner un aspect très très sec, et donc vous voyez que ça commence à lui donner un aspect encore plus sympa. Pour venir lui changer ses couleurs, on va ajouter à nouveau un colorant, donc pour ça on va pouvoir dupliquer celui-ci, donc je le sélectionne, je fais majuscule D et je viens le placer sur le fil qui est entre ce colorant-ci et notre principal BSDF qui est là. Pour le réinitialiser, je plie sur retour arrière. Et donc ça me le remet bien à ses valeurs par défaut. Pour le régler, on va baisser énormément la valeur de blanc qui est ici. On va la passer à une valeur plus sombre. Je vais le mettre à 0,046 exactement. Donc je clique sur la zone de blanc ici et dans valeur, on va mettre 0,046. Voilà, vous voyez que ça me met quelque chose de beaucoup plus anthracite. Et on va pouvoir faire glisser la pastille là à peu près à une valeur, voilà, de 0,5, un peu au-dessus de 0,5. Et là vous voyez que ça vient répartir nos couleurs de manière plus sympa quand même. On a quand même des zones plus sombres dans les zones les plus creuses et des valeurs plus claires sur les zones les plus hautes, mais ça répartit quand même de manière plus sympa avec ces couleurs là pour ce que l'on attendrait d'un astéroïde. Ok, donc maintenant on va pouvoir rajouter des détails à tout ça pour rajouter un peu du charme quand même. Donc je vais décaler ces trois nœuds sur la droite et on va pouvoir ajouter un nœud bump. Donc pour ça je fais majuscule A dans ma recherche, je vais chercher un bump et je peux le placer juste en dessous ici, et on va pouvoir utiliser ce qui sort de ce color ramp ici et le relier à l'entrée hauteur de notre bump.
bump. Donc ça va nous rajouter un peu un effet de boss de partout, ce qui va accentuer, si vous voulez, un peu les reliefs de l'astéroïde. Et ensuite je relie donc la sortie normale de mon bump à l'entrée normale de mon nœud principal, et vous voyez un peu, voilà, ça vient accentuer tout ça. Alors par contre ça vient le faire un peu trop, je trouve. Alors attendez, je vais décaler un peu ces nœuds de manière à ce qu'on reste clair, voilà, comme ça. Donc vous voyez que je trouve que voilà, on est sur des valeurs un peu trop fortes, vous voyez qu'on a un peu trop de noir de partout, donc on va simplement pouvoir passer à une force de 0,5 au lieu de 1. Et donc vous voyez que ça vient là simplement souligner un peu plus les détails de l'astéroïde, mais sans aller dans des valeurs trop fortes. Et maintenant, ce qui peut être sympa, eh bien, c'est de réutiliser ce qui sort de notre noise ici pour rajouter un peu des détails en fonction bien, de la texture de bruit que l'on a là. Et donc pour ça, eh bien, je vais pouvoir mixer ce qui sort de ce nœud-ci, donc de ce colorant-ci, à ce qui vient directement de notre noise ici. Donc pour ça, on va ajouter un mix color. Donc je fais majuscule A, mix color. Je peux le placer ici. En entrée B, je peux relier donc ce qui sort de mon colorant ici. Et je peux relier en entrée A la couleur qui sort de mon noise ici. Voilà, je viens l'amener ici. Et donc si je me mets en aperçu dessus, pour rappel, CTRL majuscule, clic gauche sur le nœud, voilà ce que ça vient donner un peu. Et donc ce qui peut être sympa comme mode diffusion, eh bien c'est de passer en linear light au lieu de mix. Donc je viens me mettre en linear light, donc vous voyez que ça vient accentuer énormément nos valeurs du noise. Et maintenant on peut relier ça au displacement à la place de la sortie directement du colorant qui est ici. Voilà, donc ça va venir rajouter des petits détails un peu de partout et ça va rajouter un peu de charme à tout ça. Voilà, je me remets sur mon nœud principal et vous voyez un peu l'effet que ça peut avoir. Donc ça continue un peu plus de déformer un peu nos cratères à certains endroits et ça a rajouté pas mal de petits détails. Alors encore une fois, si vous trouvez qu'il y en a trop à votre goût, vous pouvez simplement baisser la valeur de détail de votre noise qui est ici. Donc là on est à 15, imaginons je repasse à une valeur de 5. Vous voyez que ça vient passer à quelque chose de, voilà, de beaucoup plus grossier entre guillemets. Donc voilà, 5 étant une valeur peut-être un peu faible, mais vous voyez par exemple si on passe à 8, ça vient apporter à peu près des valeurs comme celle-ci. Vous pouvez éventuellement rebaisser un peu la valeur de roughness, parce que là je l'ai mis à 0,7, c'est la valeur que je trouvais voilà, la plus forte qu'on pouvait mettre éventuellement sans aller dans des valeurs trop exagérées. Vous voyez que si je rebaisse un peu la roughness, pareil, ça vient enlever un peu des détails de partout. Ça après c'est des réglages, vous pouvez faire vraiment comme vous le sentez. En tout cas vous voyez le résultat, ça vient bien nous donner cet aspect un peu avec des cratères de partout et voilà, cet aspect un peu vallonné qui peut donner voilà, un aspect d'astéroïde très sympa. Vous pouvez changer également l'échelle de la texture de Voronoi, vous voyez que si je l'augmente ça vient rajouter des cratères un peu de partout. Donc moi ça, bon, ne pas forcément aller sur des valeurs trop exagérées, ça risque de faire plus un effet gruyère qu'autre chose. Moi je trouvais qu'une valeur à 1,5 donnait quelque chose d'assez cohérent. Ensuite vous pouvez changer éventuellement les valeurs du colorant ici, si vous voulez répartir un peu les cratères un peu différemment, vous voyez un peu l'effet que ça peut avoir. Et enfin vous pouvez jouer un peu sur le facteur ici du mix, donc de ce qui sort de notre texture de Voronoi qui est ici, donc qui définissait nos cratères, et de ce qui venait directement de notre noise. Donc là on est vraiment sur un mix des deux. Donc on peut aussi changer donc cette valeur là de facteur et vous voyez que ça peut changer un peu le résultat. Vous voyez que si je passe complètement à un facteur de 1, on a voilà, des zones de cratères beaucoup plus fortes, beaucoup plus haute, et si je baisse on va avoir des choses voilà, beaucoup plus estompées. Vous voyez que ça peut être très sympa également de jouer avec ce facteur. Voilà, donc de base je vais le laisser à 0,5. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller retrouver le pack spécial espace sur ma page Gumroad. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager, et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!